On t'a menti sur un truc. On t'a fait croire que pour changer ta vie, fallait être motivé. Qu'il fallait attendre ce moment où tu te sens chaud comme la braise, ce moment où tu as envie, ce moment où tu es à fond, ce moment où tu as cette énergie bizarre qui te fait dire là c'est bon, là je vais vraiment changer, là on y va. Mais si la motivation suffisait, ta vie aurait déjà changé depuis bien longtemps. Parce que soyons honnêtes, des moments où tu as été motivé, tu en as déjà eu. Tu en as même eu plein. Tu as déjà voulu reprendre le sport, tu as déjà voulu mieux manger, tu as déjà voulu lire plus, tu as déjà voulu relancer un projet, tu as déjà voulu te reprendre en main, tu as certainement déjà voulu devenir une meilleure version de toi-même. Et pourtant, tu n'as pas tenu. Pas parce que tu étais incapable, pas parce que tu étais condamné, mais parce que la motivation à elle seule ne vaut rien. Et pire encore, même la discipline à elle seule ne suffit pas toujours. Et ça, personne ne te le dit vraiment. On te répète, sois discipliné, sois à l'heure, sois carré, sois rigoureux, fais ce qu'il faut. Lève-toi à 5 heures du matin, ok? Mais discipliné, pourquoi? Pourquoi tu serais discipliné? Tenir, pourquoi? Souffrir, pourquoi? Pour quelle raison? Te lever, pourquoi? Dire non à certaines choses, pourquoi? Faire des efforts, pourquoi? Parce que si tu n'as pas une raison assez forte, au bout d'un moment, même ta discipline s'effondre. Et c'est exactement de ça qu'on va parler aujourd'hui. Pourquoi la motivation te trahit? Pourquoi la discipline est meilleure? Et pourquoi là, même si tu n'as pas trouvé une vraie raison de tenir, tu vas quand même finir par lâcher. Le premier piège, c'est la motivation. Le problème avec la motivation, c'est qu'elle est belle au début. Elle te donne l'impression que tu es en train de renaître. Tu as envie de tout refaire parfaitement. Tu as envie de tout reprendre à zéro, tu as envie de devenir quelqu'un d'autre et sur le moment c'est grisant. Tu fais ton planning, tu regardes des vidéos, tu prends des notes, tu achètes même peut-être des trucs, tu te projettes et tu as l'impression que cette sensation-là, c'est ça qui va te sauver. Mais non, parce que la motivation, c'est une émotion. Et une émotion, ça monte puis ça descend, tu vois. C'est comme une batterie. Au début, 100%. T'as l'impression que rien ne peut t'arrêter. Tu veux tout rafler, tu veux tout changer, tu veux tout faire. T'es en pétard. Tu veux compenser toutes les années perdues en une semaine. Puis les jours passent et la charge descend. Tu commences à passer à 88%, 85, 84, 83, 70, 60, 40%, 30%. Et un jour, t'es à sec. Batterie faible. Veuillez la recharger. Il n'y a plus de jus, t'es à sec. T'as plus d'élan, t'as plus d'envie, t'as plus de feu intérieur, t'as plus de vas-y aujourd'hui je me transforme. Et là, qu'est-ce que tu fais? La plupart des gens ne font rien. Ils attendent. Ils attendent d'avoir à nouveau envie. Ils attendent le prochain déclic. Ils attendent le prochain lundi. Ils attendent le prochain mois. Ils attendent le prochain. Cette fois-ci, c'est la bonne. Et leur vie devient une boucle. Tu vois? Motivation, action, fatigue, arrêt, frustration, nouvelle motivation, nouvelle fatigue, nouvel abandon. Une boucle comme ça. Encore, 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 encore et encore. C'est infernal. Une boucle infernale. Et le pire, c'est que tu commences à croire que le problème, c'est toi. Alors qu'en vrai, le problème, c'est que tu as construit ton évolution sur quelque chose d'instable à la base. Sur une émotion. Et une émotion, à elle seule, elle ne peut pas porter une vie entière. C'est là que la discipline entre en jeu. Laissez place à la discipline. La discipline, elle en a rien à foutre. Elle n'attend pas ton humeur. Elle n'attend pas que tu te sentes bien. Elle n'attend pas que les étoiles soient alignées dans le ciel. Elle n'attend pas que tu sois dans ton mood. Elle agit. Même quand t'as pas envie. Même quand c'est chiant. Même quand c'est répétitif. Même quand t'es un peu fatigué. Même quand dehors il pleut. Même quand t'as la flemme. Et c'est exactement pour ça qu'elle est supérieure à la motivation. Je sais pas si tu captes. Parce que la motivation te fait commencer. Mais la discipline te fait tenir. La motivation, elle te donne un élan. La discipline, elle te construit, on va dire, une structure. La motivation te fait faire un sprint émotionnel. C'est pour ça qu'au début, tu vas vite, mais la discipline, elle, te fait marcher loin. Et ça, j'ai fini par le comprendre avec le temps. Parce que moi aussi, au début, j'ai cru que mon problème, c'était juste un manque de motivation. Ensuite, j'ai cru que mon problème, c'était un manque de discipline. Mais en vrai, ce que j'ai compris plus tard, c'est que le problème était encore plus profond que ça. J'y reviens plus tard. D'abord, il faut comprendre un truc. La discipline, c'est pas un talent. C'est pas un don tombé du ciel. C'est un muscle. Quelque chose qui se travaille. Quelque chose qui se construit,
quelque chose qui devient plus solide à force d'être utilisé. Et c'est pour ça qu'au début, certaines choses te paraissent gigantesques, alors qu'après, ça devient juste normal. Pas facile, hein, mais normal. Genre normal, quoi. Et ça, je l'ai vu dans ma propre vie. Quand j'ai commencé à vraiment changer certaines choses dans ma vie, à être plus carré, à faire plus souvent du sport, à faire attention à ce que je mettais dans mon corps, à être plus sérieux avec certaines habitudes, les gens ont commencé à me dire des trucs du genre « Ah ouais, toi, t'es grave discipliné, hein. Ah ouais, mais toi, franchement, t'arrives. » Moi, je pourrais pas. Moi, je pourrais pas. Ah, moi aussi, j'ai essayé, mais j'ai arrêté. Tu vois, j'ai arrêté. Et c'est intéressant, hein, parce que pour eux, ce que je faisais, ça paraissait énorme. Alors que moi, dans ma tête, c'était pas grandiose. C'était pas un truc de ouf. C'est juste devenu ma norme. Pas parce que c'était easy, pas parce que j'en avais toujours envie, pas parce que j'étais un robot, mais parce qu'à force de répéter certaines choses, mon standard, mes standards avaient changé. Et ça m'est arrivé de discuter avec des gens plusieurs fois qui m'ont dit « Ah, moi aussi, j'avais commencé. Moi aussi, pendant un moment, je faisais attention. Moi aussi, j'étais bien parti. » Et quand je leur demandais « Et du coup, pourquoi t'as arrêté ?» La réponse était presque toujours floue. C'était souvent la même réponse d'ailleurs. Des réponses du type « Ah, je sais pas, ça m'a saoulé. » Tu vois, au début, je le faisais, bon... mais après, bah, ça m'a saoulé. Ouais. J'étais trop stressé avec moi-même. J'étais trop dur avec moi-même. J'en avais marre, tu sais, des fois, il faut se détendre. Que des réponses comme ça, en fait. Et attention, je les blâme pas. Je ne blâme pas ces personnes-là. Parce que la vérité, c'est que beaucoup ne lâchent pas parce qu'ils sont faibles. C'est pas une question de faiblesse, en fait. Ils lâchent parce qu'ils ont commencé sans une vraie raison. Peut-être qu'ils l'ont fait parce qu'ils ont vu ça sur Internet. Peut-être qu'ils l'ont fait parce que c'était tendance. Parce qu'ils ont été influencés. Parce qu'ils voulaient faire comme les autres, comme le pote ou comme la pote. Ou comme le groupe de potes. Peut-être qu'ils l'ont fait parce qu'ils se sont dit « Vas-y, il faut que je me reprenne ». Mais au fond, ils n'avaient pas répondu à la vraie question. Pourquoi tu fais ça? Pas qu'est-ce que tu veux faire, hein, mais pourquoi tu le fais? Pourquoi toi? Pourquoi maintenant? Pourquoi ça compte? Pourquoi tu devrais tenir quand ça devient dur? Pourquoi? Et quand tu n'as pas cette réponse-là, tu peux tenir un peu. Tu peux tenir un peu seulement. Tu peux même avoir une phase où tu es super carré, ponctuel, discipline, tout. Mais à un moment, ça craque. Ça craque parce que la discipline sans socle ne tient pas. Et c'est là que j'ai compris le vrai truc. Le vrai problème, ce n'est pas juste que les gens manquent de motivation. Le vrai problème, ce n'est même pas juste qu'ils manquent de discipline. Le vrai problème, c'est qu'on essaye d'être discipliné sans raison assez forte. Et là, on touche le point que presque personne n'explique bien. On te dit sois discipliné. Ok. Mais encore une fois, discipliné pourquoi? Te priver pourquoi? Répéter pourquoi? Dire non à certaines choses pourquoi? Continuer quand personne n'applaudit pourquoi? Tenir quand ça t'arrange pas pourquoi? Pourquoi tu ferais ça? Si t'as pas une vraie réponse à ça, ta discipline va ressembler à une prison. Et une prison, tôt ou tard, tu cherches à t'en échapper. Tu cherches à... tu veux pas rester en prison. Il y a personne qui souhaite rester en cellule. C'est une folie quand même. Personne ne souhaite ça. C'est pour ça que je dis que la discipline n'est pas le point de départ. La discipline, c'est un pont. Mais ce pont, il doit reposer sur quelque chose. Et ce quelque chose, c'est ton pourquoi. La motivation te fait commencer. La discipline te fait tenir. Mais ton pourquoi t'empêche de lâcher. Sans pourquoi, malheureusement, même la discipline finit par mourir. Et ça, c'est la différence entre quelqu'un qui essaye d'être carré quelques semaines et quelqu'un qui change vraiment de vie. Je vais te donner un exemple tout simple. Quand je suis avec des gens, ça m'arrive souvent qu'on me propose des trucs. Je sais pas, des fois, je vais être au taf, je passe quelque part où il y a des personnes. Mes proches savent que je mange pas de friandises. Mais ceux qui sont à côté, ils savent pas forcément. Donc par gentillesse, parce qu'ils ont envie, ils vont me proposer des bonbons, des biscuits, des granolas, des pépitos,
des Kinder, des trucs comme ça, des chips. Et moi, je dis non. Pas parce que je joue un rôle, hein. Pas parce que je vais faire le mec supérieur, pas parce que je veux montrer que je suis le plus dur. Rien à voir. Je dis non parce que je sais ce que je veux laisser entrer dans mon corps et ce que je ne veux pas laisser entrer. Pourtant, avant, je kiffais ça. Genre, manger tout le temps comme ça. Je mangeais ça tout le temps. Je kiffais de ouf. C'est pas que j'ai jamais aimé, c'est pas que ces trucs n'ont aucun goût. C'est pas que je fais semblant d'en avoir rien à foutre. C'est juste qu'aujourd'hui, j'ai pris une décision. Et cette décision, elle est liée à quelque chose de plus profond, à mes habitudes, à mon identité, à ce que je veux devenir et à ce que je refuse de redevenir. Et quand les gens me regardent en mode ah ouais, quand même, hein. Ah, t'es strict de fou. Ah ouais, toi, t'es trop discipliné. Ah ouais, le sportif. Ah ouais, que des trucs comme ça. C'est pas méchant qu'ils le disent. Je sais très bien, c'est pas méchant. Mais ils sont en mode ah ouais. Quand ça arrive, je vois tout de suite le décalage. Parce que souvent, ils pensent que je résiste juste par force mentale. Alors qu'en vrai, non. Je suis pas là à lutter contre des friandises, contre un paquet de Kinder. Je suis pas là à lutter contre des Ferrero Rocher comme si c'était une bataille mythologique. Tu vois ce que je veux dire? Je suis juste aligné avec ma décision. Je sais pourquoi je dis non. Et ça change tout. Parce qu'un non sans raison, c'est frustrant. Mais un non avec une raison, ça, c'est de la clarté. Et je vois beaucoup de gens qui commencent à faire attention à ce qu'ils mangent, commencent à s'entraîner, commencent à vouloir changer, mais ils n'ont pas cette clarté. Donc, ils tiennent peu, puis ils relâchent, puis ils reprennent, puis ils relâchent encore. C'est dingue. Pas parce qu'ils sont nuls, hein. C'est pas parce qu'ils sont éclatés. Mais ils n'ont pas trouvé la raison qui rend l'effort non négociable. Et c'est pareil pour tout le reste. Les projets, le business, les contenus, les études, le sport, les habitudes, le travail sur soi. Il y a des gens qui commencent des trucs tous les 3 jours. J'ai même des potos, je les vois, ils balancent des vidéos et les suppriment directement parce qu'il n'y a pas de résultat. Des trucs de ouf, comme ça. Ils ont envie de faire de l'argent. Ils ont envie d'avoir une meilleure vie. Ils ont envie d'avoir plus de liberté. Ok? Mais est-ce que c'est vraiment assez précis? Est-ce que c'est vraiment assez fort? Est-ce que c'est assez viscéral? Est-ce que c'est assez clair pour te faire tenir quand ça devient dur? Souvent, non. Je veux de l'argent? Ok. Oui, mais pourquoi? Pour faire quoi? Pour sortir d'où? Pour protéger qui? Pour devenir qui? Pour ne plus revivre quoi? Pour construire quoi? Aïe, aïe. Aïe, 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 aïe. Parce que si ton pourquoi est flou, ton effort sera fragile. C'est normal. Et quand ton effort est fragile, tu peux avoir des pics de discipline. Un coup, bam, un coup, down. Un coup, bam, down. Mais en n'ayant que des pics de discipline, et sans pourquoi tu ne construis rien, je dis bien rien de durable. Et c'est là que beaucoup de gens se montrent. Ils se disent, ah ouais, je manque de discipline. Pas forcément. Peut-être que ton problème, c'est que ta raison n'est pas définie. Peut-être c'est juste ça. Peut-être que tu essayes de tenir avec des habitudes alors que tu n'as pas encore posé le sens. Il s'en sort, l'effort casse vite les couilles. Ça devient lourd rapidement. Et c'est exactement pour ça que j'ai structuré un plan, une méthode, un truc simple, un plan qui m'a aidé à devenir discipliné. Un plan qui m'a arrêté d'être quelqu'un qui commence dans le vide et à devenir quelqu'un de beaucoup plus discipliné dans ce qu'il fait. Pas parfait, hein, mais beaucoup plus solide, beaucoup plus constant, beaucoup plus aligné avec ma personne. Si t'en as marre de recommencer encore et encore, si t'en as marre d'abandonner ce que tu commences, si t'as envie de passer à l'action pour de vrai, je l'ai mis dans la description. Tu peux le récupérer là, dans la description. Alors aujourd'hui, le problème, c'est que les gens essayent de copier une discipline qui n'est pas la leur en réalité. Ils voient des routines de fous sur Internet, des trucs de dingue. Ils voient des gens déjà transformés. Ils voient des standards élevés et ils veulent tout reproduire d'un coup, alors qu'ils partent de zéro. Et forcément, ils se cassent la gueule. C'est comme si tu es entré à la salle pour la première fois et que tu voulais soulever 300 kilos développé couché. C'est normal que tu as échoué. C'est absurde.
Tu peux pas vouloir charger comme quelqu'un qui s'entraîne depuis 10 ans. C'est absurde. C'est une dinguerie carrément. Mais c'est exactement ce que les gens font avec leur vie. Ils veulent passer d'un chaos complet à une routine millimétrée. D'un esprit flou, parce qu'ils n'ont pas de clarté, hein, à une discipline militaire, limite. D'une vie instable à une constance de machine. Et tout ça en une semaine. Hein. Ils veulent devenir comme ça en une semaine. Et quand ça marche pas, bah ils concluent, c'est pas pour moi, je suis pas assez discipliné, j'ai pas le mental. Alors qu'en vrai, ils ont juste voulu construire trop haut sur des fondations trop faibles. C'est pour ça que je te dis, c'est ok, la discipline oui, mais pas une discipline vide, pas une discipline surjouée, pas une discipline copiée, pas une discipline d'image, mais une discipline reliée à une vraie raison. Parce que sinon, tôt ou tard, tu craques. Et quand tu craques, tu retournes où? Vers le confort, vers tes mauvaises habitudes, vers l'ancien toi, vers ton ancienne version, vers le pilotage automatique. Moi, j'ai longtemps cru que mon problème, c'était un manque de motivation. Ensuite, j'ai cru que mon problème, c'était un manque de discipline. Mais en vrai, le vrai problème, c'est que parfois, j'avais pas une raison assez forte pour tenir. Et c'est ça que beaucoup de gens vivent sans comprendre. Pourtant, ils commencent sincèrement, ils s'entraînent sincèrement, ils veulent vraiment changer, mais ils n'ont pas encore trouvé ce point intérieur, ce point où l'effort devient logique, ce point où l'inconfort devient acceptable, ce point où le refus de certaines choses devient naturel, ce point où tu ne fais plus juste des efforts. Dorénavant, tu protèges quelque chose, tu construis quelque chose, tu refuses de revenir en arrière. Et là, la discipline devient beaucoup plus puissante parce qu'elle n'est plus alimentée par une simple et belle envie de bien faire. Elle est alimentée par du sens. Et ça, c'est une autre énergie. Le plus fou, c'est que beaucoup de gens n'ont jamais vraiment pris le temps de se poser cette question. Pourquoi je veux vraiment changer? C'est pas un pourquoi de surface, c'est pas le pourquoi, genre, tu sais, les trucs bateaux sur Insta ou sur les réseaux. C'est pas le pourquoi, c'est pas le pourquoi qu'on répète pour faire style. Le vrai, celui qui serre un peu la gorge, là. Celui qui touche l'ego, celui qui touche la douleur, celui qui touche l'identité, celui qui te rappelle ce que tu refuses de rester. Et ça, c'est exactement ce qu'on développera après, dans une prochaine vidéo. Parce que trouver son pourquoi, ça change tout. Mais aujourd'hui, je voulais d'abord que tu comprennes ça. La motivation te trahit parce qu'elle dépend de ton humeur. La discipline, elle est meilleure. La discipline est meilleure parce qu'elle te fait agir même quand t'as pas envie. Mais si t'as aucune bonne raison de tenir, même ta discipline finira par s'effondrer. Donc arrête d'attendre d'avoir envie. Arrête de croire que le simple fait de forcer suffira toute ta vie. Ce qu'il te faut, c'est une raison assez forte pour que l'effort ne soit plus négociable. Mon realitos, ma realitas, ceux qui évoluent vraiment, ce ne sont pas juste les plus motivés. Ce ne sont pas non plus juste les plus disciplinés. Ce sont ceux qui savent pourquoi ils tiennent. Ceux qui savent pourquoi ils disent non. Ceux qui savent pourquoi ils continuent. Pourquoi ils se relèvent. Pourquoi ils répètent. Pourquoi ils refusent d'abandonner. Parce que quand tu as trouvé une vraie raison, tu bouges autrement. Tu tiens autrement. Tu vis autrement. Et surtout, tu ne recommences plus ta vie tous les lundis. Et c'est exactement comme ça qu'on brille sans permission. Abonne-toi si tu veux changer de vie. Yes! Yes! Yes!